Avec un invité exceptionnel dans Europe Soir à 18h19, l'ancien champion français de cyclisme, quintuple vainqueur du Tour de France. Bonsoir Bernard Hinault. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Homme de cœur également, puisque vous êtes parrain de l'initiative Un enfant, un vélo. On en parlera dans un instant. Alors, d'abord, sur ce Tour de France, coup d'envoi demain à Nice, 107e édition, 176 coureurs, 3470 km et très peu de spectateurs attendus, puisque le départ aura lieu à huis clos. Est-ce que vous le regrettez ? On n'a pas d'autre solution. Si on veut que le Tour existe, il faut prendre toutes les précautions, aussi bien pour tous ceux qui sont dans le Tour de France que ceux qui sont au bord de la route. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Est-ce que le Tour de France, Bernard Hinault, sans la foule au bord de la route, ça reste quand même la grande fête populaire, j'allais dire, du Tour de France ? Il y aura toujours du monde au bord de la route, il ne faut pas croire. Il y aura du monde. Les gens vont pouvoir y aller. Même, peut-être pas en montagne, il y aura peut-être un peu moins de monde en montagne, mais il y aura quand même du monde. Il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui ont un certain âge, ils seront au bord de la route, parce qu'ils ont vécu avec le Tour de France. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le public, j'allais dire, qui appuie sur la pédale, c'est d'abord le coureur. Voilà. Donc ça reste un Tour de France comme les autres, finalement, côté sportif. Bien sûr. Bon, alors... Bien sûr. Sur un plan sportif, est-ce que ce sera un Tour de France comme les autres ? Oui, vous m'avez dit, on sait qu'avec le confinement, certains coureurs ont pu maintenir l'entraînement, d'autres moins, et avec des absents importants. Geraint Thomas, Christopher Froome, ils ne seront pas sur la ligne de départ. Est-ce que ça va changer la donne ? Pas les concernant, parce que j'ai regardé le Dauphiné, ils n'étaient pas à la hauteur. L'équipe Ineos a été un petit peu malmenée par Jumbo. Oui. Donc, ils ont été chercher des jeunes, donc Bernal et Caracas, pour lutter contre les Jumbo. Et ils n'ont pas d'autre solution. Donc, il faut des tempéraments jeunes, et c'est le seul moyen qu'ils ont de gagner. Ouais. Côté français, Thibaut Pinot peut créer la surprise ? Il faut qu'il se serve de la rivalité des deux autres équipes, de la Jumbo et puis de Ineos, pour tirer son épingle du jeu, parce que si jamais... à lutte égale, je pense qu'il sera battu, parce qu'on a vu qu'ils étaient très, très dominateurs. Les Jumbo et les Ineos. Lui, il dit, Thibaut Pinot, moi je suis au maximum de mon potentiel, maintenant il me faut un peu de chance. Vous avez gagné le Tour de France plusieurs fois. C'est vrai qu'il faut de la chance pour arriver au bout avec le maillot jaune sur les épaules ? Il faut de la chance, mais il faut aller la chercher aussi. Une partie de chance, c'est ça ? Il y a toujours une partie de chance. Si vous ne crevez pas, si vous n'avez pas d'incidence, pas de choses comme ça. Il faut avoir une bonne santé pour pouvoir participer au Tour de France et surtout pour le gagner. Bien. Le protocole prévoit que si 2 coureurs sont contrôlés positifs, l'équipe tout entière est exclue. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder ? Est-ce que c'est un protocole qui vous satisfait en tant que spectateur, professionnel, ancien coureur ? Je pense que c'est une bonne solution parce qu'on ne peut pas jouer. Il y a d'autres coureurs, il y a d'autres personnes qui sont dans ce Tour de France. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, vous restez parce que vous êtes malade, mais c'est pas trop grave. Non. À partir du moment où tout le monde le sait au départ, à eux de faire attention. Oui. Bernard Hinault, le Tour de France, on le sait, reste l'une des compétitions sportives les plus regardées au monde. Et pourtant, il y a un sujet qui monte sur ce Tour de France, sur ce qu'il génère, sur ce qu'il génère en termes de pollution notamment et en termes de déchets. On a entendu votre coup de gueule contre les maires écolos qui ne voulaient pas accueillir ce Tour de France. Est-ce que vous dites c'est un faux procès fait à la grande boucle ? Oui, parce que déjà, il faudrait qu'ils commencent, eux, par se dire d'où viennent mes vêtements, d'où viennent mes chaussures. Ils viennent de très loin, de la Chine, en général. Donc, il y a déjà une partie de pollution. Mais est-ce qu'on pourrait verdir un petit peu ? Est-ce qu'on pourrait verdir un peu ce Tour de France, vous pensez, pour éviter le Tour le fait. Le Tour le fait. Faut pas croire. Là, cette année, il y aura 6 zones où les coureurs peuvent jeter leurs déchets. Oui. Mais il y a peut-être aussi quelque chose que l'UCI devrait faire, c'est de punir une équipe entière quand on voit que quelqu'un jette un bidon en pleine campagne et non au pied d'une personne. Et les campagnes promotionnelles, j'ai déjà dit. Et les campagnes promotionnelles. Oui. Les campagnes promotionnelles qui entourent le Tour de France avec la caravane qui donne des milliers, des millions d'articles même sur l'ensemble des routes de France, des petits bouts de plastique qui sont fabriqués parfois à l'autre bout du monde. Est-ce que ça aussi, vous pensez qu'on pourrait changer la donne ? Mais ça a déjà été... les sponsors ont travaillé pour que ce soit des produits qui soient biodégradables et qui soient moins polluants. Mais on ne peut pas le supprimer du jour au lendemain. Il faut arrêter un petit peu de faire le procès du Tour de France.
cette année dans le Tour, Skoda, qui est le sponsor automobile, va mettre des voitures à hybrides. Oui. Il va avoir pendant 2-3 jours des voitures qui sont carrément électriques. Oui. Mais il faut voir si ça peut tenir dans une course. Bien. Il faut faire les essais et après, si jamais ça passe bien, je pense que dans les 2 ou 3 ans, toutes les voitures seront électriques. Alors, Bernard Hinault, je le disais aussi, vous êtes un homme de cœur. Votre engagement, je voudrais qu'on en dise un mot. Vous êtes parrain de l'initiative Un enfant, un vélo, créée par Century 21, qui vise à collecter des bicyclettes pour les offrir à des enfants de familles modestes. Et ça s'annonce comme un immense succès encore cette année, parce que je crois que, mais vous allez nous en dire plus, tous les 100 km, un vélo est collecté pour un enfant. Oui, c'est une grosse opération. Il y en a déjà une centaine qui ont été achetés. Oui. Donc, l'idée depuis 4 ans, c'est déjà, sur les autres années, il y a eu 350 vélos qui ont été distribués. C'est génial, quoi. Parce que c'est des enfants qui peuvent en avoir besoin, ne serait-ce que pour aller à l'école. Et peut-être que demain, dans ces enfants, il y en aura un qui sera le champion parce qu'on lui a donné cette possibilité de pratiquer un sport qui est le vélo. Oui, j'ai vu, vous dites souvent peut-être qu'un futur vainqueur du Tour de France sera l'un des enfants à qui nous avons offert un vélo dans le cadre de cette belle opération. C'est vrai que ça serait génial si ça arrivait un jour. Je ne sais pas si ça sera le cas parce que c'est un sport de haute compétition, mais l'intention est belle. On a le droit de rêver, hein. Ouais. On a le droit de rêver. Ouais. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Hein. Vous avez vous-même, eu un parrain qui vous a mis le pied à la bicyclette ? Il y a toujours quelqu'un qui vous donne envie de faire du vélo. Moi, ça a été mon cousin qui pratiquait. Et j'avais envie comme j'allais avec lui au cours, j'avais envie d'aller le voir. Oui. Mais le premier vélo, je me le suis payé, donc il a fallu que je me batte pour le payer à mon frère. Mais c'est comme ça la vie. Hein. Bien. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens. Votre pronostic pour finir, Bernard Hinault ? Ça, c'est très difficile. Oui, c'est bien, mais bon, faut se mouiller. À mon avis, entre deux équipes, la Jumbo et... Bien, on vous entend mal, c'est dommage. Merci Bernard Hinault d'avoir été avec nous par téléphone. Merci infiniment et bon Tour de France à vous. Ça démarre donc demain à Nice.